Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Aujourd'hui, nous souhaitons une sainte fête aux Damas, Daniel, Arthur, Artus et Savin. Nous découvrons ensemble ce matin le bienheureux Arthur Bell. Ce catholique anglais est né en 1590. Il commence à 24 ans ses études en vue de l'ordination au collège jésuite anglais de Saint-Omer. Puis, à cause de la persécution contre les catholiques, il est finalement envoyé chez les jésuites de Valladolid en Espagne. Ordonné prêtre, il est attiré par la vie simple et pénitente des frères mineurs et entre au couvent de Ségovie, prenant le nom de François, en 1618. Provincial à Douai, il a la charge des Clarisses de Gravelines, puis des franciscaines de Sainte-Élisabeth à Bruxelles. Rentré à Londres comme gardien du couvent des franciscains, il est pour les catholiques un conseiller sage, équilibré et plein d'humilité. Arthur Bell est un érudit et un polyglotte incroyable. Il alterne la récitation de son rosaire et de ses offices quotidiens en latin, hébreu, espagnol, français, grec, flamand ou anglais. Du fait de ses talents, il devient le professeur d'hébreu et de langue sacrée des novices franciscains et des jeunes prêtres. Arrêté en plein exercice de son ministère, il est incarcéré à la sordide prison de Newgate, émerveillé d'avoir été choisi par Dieu pour être son témoin jusqu'au sang. Il écrit dans une de ses dernières lettres « Mon Seigneur Jésus-Christ sait que je suis prêt à aller avec lui à la croix et à la mort. » Au mois de décembre 1643, il est traîné dans les rues de Londres sur un traîneau de bois. À la suite de Jésus, qui convertit le bon larron sur la croix, il est à son tour l'instrument de la conversion d'un voleur juste avant sa mort. Il est béatifié en 1987 par le pape Saint Jean-Paul II. Seigneur Jésus, tu as envoyé tes apôtres dans le monde entier annoncer ton évangile à toutes les nations, et Arthur a suivi leur exemple en se dépensant sans compter à travers l'Europe. À la prière du bienheureux Arthur Bell, soutiens nos efforts dans nos engagements pour accomplir la volonté du Père.